Salut madame, voici mon compte rendu pour après le stage. Aujourd'hui à mon stage, j'ai pu noter de bonnes informations en lien avec des objectifs d'une leçon. Par exemple, durant l'année, il y a des objectifs qu'il faut atteindre dans chaque matière. Alors mon enseignant m'a montré le livre qu'ils ont pour leurs objectifs qu'ils doivent atteindre dans chaque niveau scolaire. Alors pour la deuxième année, elle m'a montré une couple d'objectifs pour cela. Je ne me rappelle pas exactement quel objectif c'était, mais elle m'a montré grosso modo c'était quoi. Et je trouve ça vraiment comme utile. Je trouve comme nous, je sais qu'on en a un pour la Saskatchewan, mais je pense que c'est en ligne, mais je sais pas si c'est en papier ou quoi. De plus, mon enseignante associée m'a montré comment elle planifie la journée. Alors, elle planifie sa journée avec un calendrier pour l'année scolaire et ensuite elle planifie par semaine et par jour. Alors, elle a le calendrier pour l'année déjà préparé au début de l'année. Ensuite, elle a comme un petit livre là, de planificateur qu'elle met ce qu'elle va enseigner cette journée-là ou qu'est-ce qui arrive. Et oui, elle a toute la semaine planifiée. Et oui, c'est juste ça qu'elle m'a montré. Elle m'a montré vraiment les objectifs d'une leçon et que c'est très nécessaire quand tu fais une leçon. C'est juste vraiment important. Elle m'a vraiment montré l'aspect que quand tu planifies une leçon, pense toujours pourquoi tu enseignes cette leçon et c'est quoi la raison. Question numéro 2, c'est à mon stage, j'ai planifié une leçon d'art que les élèves ont beaucoup aimé. Les élèves étaient un peu agités parce que c'est un projet d'art un peu plus le fun, un petit peu. Alors oui, il était un peu agité, mais à part de ça, ça s'est bien allé. Les élèves ont pu finir tout leur projet. Et oui, j'ai aussi, comme j'étais un peu peur de comme gérer le temps assez bien, j'ai bien géré le temps. J'ai fini une couple de minutes avant la fin, puis j'ai eu la chance de poser aux élèves des questions de pourquoi ils ont aimé cette activité que j'ai planifiée, c'était quoi leur coup de cœur de la journée, et aussi j'ai pu apporter comme une notion de maths en lien avec l'activité d'art parce que précédemment dans la journée, nous avons appris les paires. Alors, comme 2 paires de souliers, 2 paires de yeux. Et dans mon image, il y avait 2 paires de yeux, 2 paires de bras, 2 paires de jambes. Et oui, j'ai juste montré l'aspect comme ça et je leur ai posé s'ils peuvent en trouver. C'était vraiment une bonne conclusion, je dirais. Mais aussi, c'était vraiment chaotique et j'étais pas super bon comme gérer comme la manière des comportements. Ça, c'était un peu plus difficile pour moi. Mais à part de ça, c'était une vraiment belle leçon et mes élèves ont vraiment aimé. Ce qui s'est moins bien passé aujourd'hui pour moi, c'est que quand j'aide les élèves à appeler un mot, je me doute beaucoup parce que je ne savais pas si le mot était épilé correctement. Alors moi, j'ai pas beaucoup de confiance dans mon épilation des mots et je dois comme figurer une manière de devenir plus confiant. Et aussi, comme j'ai mentionné avant, comme gérer les élèves quand ils parlent trop, quand moi je suis en train de parler, c'est un peu plus difficile pour moi, mais j'essaie de mon mieux et essayer des différentes stratégies à chaque fois. Numéro 4, c'est mon IA m'a montré des outils pour comment planifier une leçon. Elle m'a montré le livre Simone sous les ronces. Et c'est un livre qui porte beaucoup sur le stress et l'anxiété. Alors, tu peux faire comme une leçon de éthique et culture et montrer comme qu'il y a du stress et l'anxiété dans notre vie. Et aussi, nous avons regardé comment planifier une leçon avec le plan de Gabri. Alors, moi, j'ai commencé à planifier ça pour ma leçon la semaine prochaine. J'ai utilisé cette feuille. Elle m'a montré étape par étape quoi faire. Elle m'a aidé. Puis maintenant, je me sens plus confiante avec ma leçon pour la semaine prochaine. Alors oui, c'était vraiment utile, je dirais, ce papier-là. Et oui, c'était vraiment utile d'utiliser cette feuille pour juste planifier ma leçon et me sentir plus organisée. Numéro 6, c'est j'ai appris de nouveaux vocabulaires pour préciser ma leçon d'art par dire qu'il y a des
forme partout, pas juste alors. Alors, pour préciser ma leçon d'art, je peux intégrer d'autres notions, d'autres matières dans la leçon. Elle m'a pas vraiment dit comme des mots spécifiques alors, mais elle m'a juste dit que tu peux incorporer d'autres notions comme j'ai mentionné avant, j'ai incorporé les notions d'art comme de maths, je veux dire. Les notions de maths comme les paires de souliers, montrer ça parce qu'eux ils ont appris ça aujourd'hui. J'étais comme c'est parfait de comme leur remontrer c'est quoi pour utiliser un peu plus leur cerveau et ils se rappellent. Et aussi, il y en a dans les maths ou même dans la classe. Alors, comme il n'y a pas juste des paires dans ma leçon d'art, mais il y a des paires partout dans notre vie. Alors, c'était une autre manière d'aborder ce sujet en faisant de l'art. Alors oui, tu peux toujours avoir comme un objectif de maths en arrière d'une leçon d'art, la culture en arrière d'une leçon d'art. Alors, il y a beaucoup de façons d'incorporer différentes notions que juste l'art. Il y a plein de façons. Et oui, toujours avoir un objectif en tête à une leçon. Alors, toujours avoir un objectif. Pourquoi tu enseignes cette leçon et c'est quoi la raison derrière ceci? C'est vraiment important. Mon enseignant l'a précisé plusieurs fois aujourd'hui. Toujours pense à pourquoi tu enseignes et c'est quoi la raison. Parce que tu as des objectifs à accomplir cette année et peut-être c'est un de ceux-là, peut-être c'est juste un autre objectif, mais toujours. Pour conclure, la 7e question, c'est mon enseignant m'a donné des rétroactions aujourd'hui. Elle m'a donné que j'ai bien géré mon temps durant l'activité d'art. J'ai fini juste à temps et c'était parfait. J'ai posé des questions à propos de l'activité et comme j'ai demandé aux élèves s'ils ont aimé l'activité et s'il y avait une partie favorite de cette œuvre d'art. Et aussi, j'ai posé la question c'était quoi leur coup de cœur de la journée parce que mon enseignant fait souvent ça, mais parce que j'étais en avant de la classe et je faisais ma leçon, j'étais comme je vais juste la poser pour elle aujourd'hui parce qu'on était proche à la fin de la journée. Et oui, ils ont venu avec j'ai aimé passer du temps avec Vera et Lynn. Ils ont dit j'ai vraiment aimé l'activité d'art, j'ai vraiment aimé la musique, j'ai aimé que Vera a donné des crayons. Et oui, juste plein de choses. Ça juste montre qu'est-ce qu'ils ont aimé durant leur journée, la joie qu'ils trouvent dans leur journée. Et maintenant, la conclusion de mon activité était de demander comme pouce. Comme j'ai utilisé le pouce sur les paires, comme j'ai mentionné plusieurs fois durant ce compte rendu. Et aussi, une chose que je dois améliorer pour la prochaine fois, c'est qu'est-ce que les élèves devraient faire pendant que moi, je suis en train de coller des yeux sur leur projet. Alors, peut-être ils pourraient comme faire un autre projet qui est pas terminé, comme continuer les exercices de maths pendant que moi, je colle. Ou, ouais, parce que si moi, je suis seule un jour, je dois voir une manière de faire cela. Mais pendant que mon enseignant associé collait les yeux sur leur projet d'art, moi, j'étais en train de leur dire pouvez-vous nettoyer vos pupitres, comme nettoyer que tout est propre et que vous êtes prêts pour quand vous allez voir Lynn, comme ça. Et ensuite, j'ai dit comme on reste en silence parce que moi, je veux vous donner votre surprise. Alors, si vous n'êtes pas silencieux, je peux pas vous donner votre surprise de la Saint-Valentin. Et oui, comme juste une manière de le garder occupé. Comme je savais que la fin de la journée s'approchait, j'étais comme, on va juste commencer à nettoyer nos choses maintenant, étudier dans nos pupitres et juste avoir notre pupitre propre et juste nos œuvres d'art. Et oui, on a fait comme un petit cœur, un bonhomme cœur, et l'autre était un cœur, un chien cœur. Alors, c'était vraiment mignon et cute de voir toutes les différentes façon qu'ils ont fait leur projet. Puis oui, merci d'avoir écouté et bonne journée.